retrouve pour vous parler du sujet des culottes de règles que j'ai pas mal abordé déjà sur mon compte Instagram et sur le blog. Je vous mets d'ailleurs mon article comparatif de toutes les culottes de règles que j'ai pu essayer en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo introductive en fait de pourquoi je suis passée aux culottes de règles et vous expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi il faut passer aux culottes de règles. J'ai pas la prétention de vouloir convaincre la terre entière évidemment, mais on est quand même très nombreuses à être satisfaites des culottes de règles, donc je voulais vous les présenter un petit peu, vous présenter les avantages, les inconvénients, voilà mon parcours avec ces dernières. Et je me suis mis un petit plan devant moi pour essayer de ne pas m'éparpiller. Dans un premier temps, je voulais parler de la raison pour laquelle on passe généralement aux culottes de règles. C'est généralement pour l'impact écologique moindre que ça a par rapport aux protections classiques. Je pense qu'on est tous au courant, mais c'est toujours bien de le rappeler que les protections hygiéniques classiques que l'on trouve dans les grandes surfaces sont bourrées de produits chimiques. On ne pas nommer les tampons que l'on s'insère directement dans le corps, n'est-ce pas, qui sont bourrés de produits chimiques pour blanchir en fait le produit et pour que ce soit un tampon tout blanc avec du sang tout bleu dans les pubs, enfin voilà, un truc qui n'est absolument pas bon pour notre santé. Je vais essayer de vous retrouver peut-être le lien de ce documentaire sur la pilule, sur le tampon pardon, qui je pense on a traumatisé plus d'une avec notamment l'histoire de cette mannequin et de femmes qui en fait ont failli mourir à cause de leur tampon, puisque le tampon, tout comme la cup, tout comme les protections voilà, qu'on se met dans le vagin, si on les laisse trop longtemps, il y a le risque du choc toxique qui fait que c'est quand le sang en fait stagne, qui peut voilà, développer une infection je crois, qui s'appelle le choc toxique et qui peut être mortel, fatal pour certaines femmes. Donc si vous portez des tampons ou la cup ou des tampons lavables, faites bien en sorte de les garder seulement 4 heures, pas plus, parce que voilà, sinon après on court le risque de choses pas très cool. Donc pour revenir aux culottes de règles, moi je suis passée voilà, aux culottes de règles pour des raisons aussi écologiques, puisque non seulement j'en avais marre de tous ces produits chimiques, et ça présentait quand même un avantage au niveau des déchets, puisque les protections hygiéniques classiques, c'est des produits chimiques, des déchets, de l'argent, donc vraiment, pour moi, il n'y a plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments en leur faveur qui font que je vais aller les acheter ou je vais les conseiller à d'autres gens. Alors évidemment, ce discours exclut la précarité menstruelle qui évidemment touche beaucoup de femmes et dans leur cas évidemment on ne peut pas se permettre de leur proposer d'utiliser des protections lavables puisqu'il faut, comme son nom l'indique, les laver. Donc je suis passée aux culottes pour des raisons écologiques, pour réduire mes déchets, par souci d'économie, parce que même si ça va vous paraître cher au début, parce qu'effectivement une culotte de règles c'est en moyenne 30 €, sur le long terme c'est plus que rentable. Les économies se font voilà, au fil des mois et ça se répercute après. Je sais, j'ai pas calculé exactement au bout de combien de temps on rentabilise techniquement des culottes de règles, mais écoutez, moi j'ai dû dépenser je crois 150 € en tout pour toutes les protections menstruelles lavables confondues que j'ai achetées, et ça fait maintenant 4 ans que j'ai transité vers des protections lavables. A priori, j'ai pas besoin de nouvelles culottes pour l'instant, et les culottes durent en moyenne, je crois, 5 ans si on fait bien en sorte de bien les entretenir. Donc pour moi, il n'y a que des avantages. Et puis le confort, mais le confort, les gars, inégalable. Donc ça fait partie clairement des avantages de la culotte de règles. Ça va être économie, confort, pas de produits chimiques. Donc de ce point de vue-là, pour moi, je suis totalement convaincue par le concept, l'innovation. Alors évidemment ça présente également des inconvénients, hein, ce serait trop beau sinon. Ça implique quand même une charge mentale supplémentaire par rapport à des protections classiques, puisqu'il faut les faire tremper juste après les avoir portées, en sorte de bien faire sortir le sang du coup avec de l'eau froide en les rinçant bien, et après les mettre en machine, attendre qu'elles sèchent si on veut les reporter vite. Enfin, il y a quand même un truc derrière, une charge mentale derrière qui
m'incombe à moi également, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas une vie, de maman débordée. Parce que je pense aux mamans surtout quand on parle de charge mentale, parce que voilà, quand on a des enfants, etc., je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de se lancer dans les couches lavables, les protections menstruelles lavables, qu'on n'ait pas forcément le temps pour ça. Sachez que même moi qui n'ai pas cette charge mentale, des fois, clairement, ça me fait chier de laver mes culottes de règles. Donc de ce point de vue-là, je suis très contente d'avoir plusieurs protections lavables pour en fait choisir celle qui me convient le mieux à l'instant T. Le moment où je préfère utiliser les culottes de règles, vraiment, c'est la nuit. Parce que voilà, j'enfile ça et c'est réglé, pas de problème. Mais ça m'arrive aussi le matin d'enfiler une culotte parce que j'ai pas envie d'enfiler quoi que ce soit d'autre. Quand je suis à l'extérieur, je préfère les serviettes lavables. Je trouve ça plus pratique à changer, etc. Et je trouve ça plus pratique aussi au niveau du nettoyage. C'est l'un des inconvénients de la culotte de règle, clairement, c'est le nettoyage, il faut le dire. A priori, si vous les rincez bien, etc., il n'y a pas forcément de problème de tâches, les passer en machine, etc. Le seul conseil que je pourrais donner à long terme sur les culottes de règle, c'est une fois par an à peu près, ou 2 fois par an, les faire tremper dans du percarbonate pour un peu les décrasser, parce que le savon, il y a tout un débat avec le savon de Marseille. Je vous avoue que je ne me suis pas assez renseignée pour le sujet pour vous donner un avis prédéfini, mais je sais que le savon de Marseille, ça peut un petit peu encrasser les tissus qui sont empilés pour faire la protection de la culotte menstruelle. Donc 1 à 2 fois par an, les faire tremper dans du percarbonate, dans de l'eau froide, tiède, ça peut les aider à se décrasser. Donc voilà, je pense que je vous ai résumé à peu près les avantages et les inconvénients. Comme je vous disais précédemment, moi ça fait 4 ans que je suis passée aux culottes de règles. Hormis ce détail de charge mentale, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière sur les protections classiques, parce que voilà, je prendrai quand même toujours le temps de les nettoyer. Même quand je suis en voyage, je les prends. Quand je suis en déplacement, je fais en sorte d'avoir une petite pochette pour les mettre. Vous le verrez dans mes prochaines vidéos, mais maintenant il y a il y a une offre vraiment très très large de culottes de règles. Il y en a qui se déclipsent, donc même quand on est à l'extérieur, on peut les enlever facilement. Encore une fois, j'entends l'argument du budget, surtout pour les flux abondants, parce que moi j'ai la chance quand même d'avoir un flux relativement léger, moyen. J'entends le fait que pour les flux abondants, c'est encore plus un budget du coup, parce que vous allez peut-être plus les laver, etc. Mais dans tous les cas, en termes de confort, en termes de santé, pour moi, c'est vraiment le mieux qu'on puisse adopter pour notre corps et pour la planète accessoirement. Donc voilà, je vous invite à faire le test d'acheter 1-2 culottes de règles pour voir à quel point ça vous correspond. Sachez que voilà, il y a une offre également très large au niveau du lavable. Vous avez des tampons lavables, vous avez des serviettes lavables, vous avez beaucoup de choses. Il y a la cup aussi. La cup pour moi c'est la protection lavable la plus pratique sous tous les points de vue, sauf évidemment à l'extérieur. Parce que ouais, il faut quand même se balader avec une bouteille d'eau, etc. si on veut la changer, la vider et la remettre du coup dans des toilettes publiques. Mais c'est celle qui nécessite le moins d'entretien, puisqu'il faut juste la stériliser, la passer dans de l'eau chaude avant et après. Ça dure 5 ans. Le problème c'est que voilà, c'est pas la plus accessible non plus, je trouve, la cup comme protection. Culotte de règles, je trouve que c'est déjà la protection qui peut correspondre déjà au plus grand nombre. Donc je vous invite à essayer, voilà, acheter 1 ou 2 modèles dans des marques si possible françaises qui ont des valeurs, qui font attention quand même au lieu de production et au niveau des matières, parce que je sais qu'on peut être vite tenté de se tourner vers du dropshipping, parce que maintenant c'est une grande mode maintenant. C'est pas péjoratif quand je dis mode, mais c'est ce que je trouve ça tant mieux que ce soit devenu une mode. C'est une bonne mode, si je puis dire. Mais comme tout nouvel objet assez innovant qui arrive sur le marché, il y a forcément la version dropshipping qui sort tout de suite après. Je vous conseille vraiment pas de vous tourner vers ces marques-là. Je vais essayer de vous trouver un lien des marques à éviter, parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo que je vais vous présenter. Si vous choisissez pas quelque chose de qualité, ça va pas durer longtemps, donc finalement vous allez en racheter plus vite. Et vous êtes toujours sur la même problématique par rapport aux protections menstruelles classiques, c'est que vous mettez vos parties intimes en contact avec des produits chimiques, et c'est pas l'idée quoi.
Enfin, c'est à l'antipode de l'idée même des culottes de règles, je trouve. Donc, essayez de vous tourner, si vous pouvez, vers au moins une culotte d'une marque voilà, française, un petit peu plus éthique. Parce que, voilà, encore une fois, vous allez la garder plus longtemps. Donc, moi, je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup de se tourner vers ces culottes-là. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter 5 marques que j'ai essayées. Pour l'instant, j'en ai essayé 7 en tout, mais je vais attendre d'en avoir 10 du coup pour faire une deuxième vidéo où je vais vous présenter 5 autres marques. C'est pas plus mal que j'attende vraiment de bien utiliser ces culottes avant de vous en faire des vidéos, parce que c'est que sur le long terme qu'on a un avis bien défini, je trouve, sur les culottes de règles. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la marque Finks, qui est du coup la première marque qui est sortie sur le marché, la marque Blooming, la marque Dans ma culotte, la marque Minastorm et la marque Sister Republic. Donc voilà, je vous retrouve dans cette prochaine vidéo si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, s'il y a des détails que j'ai omis de préciser. J'espère que ça vous aura appris des choses. Et j'espère que je vais réussir à vous convaincre à passer aux culottes de règles, tout simplement. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.